Ça, c'est un discours inutile. Il y a aussi, les recherches sont faites pour vraiment servir les sociétés capitalistes et non les producteurs à l'intérieur de nos pays. Ça aussi, c'est une difficulté. Nous avons aussi remarqué que la façon dont ces recherches se font n'est pas vraiment appropriée par rapport aux réalités, comme je le disais. Et les recherches ne sont pas aussi menées dans toutes les régions du pays. Généralement, ils se centrent sur certaines régions, c'est un peu impartial. Il y a des régions même du Mali, par exemple, qui n'étaient pas informées qu'il y a des recherches qui sont financées, comme Kidal, du Nord. Donc il faut vraiment éclaircir le cadre de ces recherches-là pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde soit impliqué. Il faut s'approcher des paysans, leur poser des questions sur leurs priorités, leurs difficultés. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est ceux qui financent qui donnent des instructions et les recherches sont faites en fonction de leurs vœux et non les priorités des paysans. Donc si vous voyez aussi la façon dont les recherches sont faites, on voit que les paysans ne sont pas impliqués dans ces recherches de façon profonde. Normalement, selon nos points de vue paysans, on devait vraiment évaluer les difficultés du monde paysan et à partir de là, on informe les chercheurs. Mais franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils viennent, ils nous dictent des choses, ils disent voilà, on veut faire des recherches sur ça ou ça, mais on ne nous pose pas de questions sur nos priorités. Donc, les résultats aussi de ces recherches-là sont écrites dans des langues et sont dans des documents que les paysans ne peuvent pas lire. Donc, c'est comme si vous jetez des pierres au ciel. Ça n'arrivera pas et vous êtes fatigué. Donc, c'est fait aussi avec des vocabulaires très scientifiques. Même les paysans qui ont un peu étudié ne pourront pas les comprendre. Ça aussi, c'est un problème. Au-delà de ça aussi, toujours par rapport aux résultats des recherches, il y a des résultats qui sont là, mais qui ne sont pas dispatchés, qui ne sont pas publiés. Donc il y a des bons résultats qui dorment encore dans les tiroirs, dans les bureaux des chercheurs, mais le public paysan n'est pas informé. Il y a, ça aussi, c'est un constat. Donc la façon dont la recherche se fait même, nous avons dit que les documents sont écrits au nom des chercheurs et on ne mentionne pas les noms des paysans. Parce qu'ils font la recherche en collaboration avec les paysans, mais dans les résultats, dans les documents, on ne mentionne pas les noms des paysans. Donc pour nous, ça aussi, c'est anormal. Parce que c'est un travail collectif. Et enfin, nous avons aussi dit que s'ils font vraiment des documents sur de longues recherches, qu'ils consultent les paysans et puis qu'on tienne compte de la contribution des paysans. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Si j'ai oublié certains points, il y a d'autres membres de ces jurys citoyens qui pourront me compléter. Je vous remercie tous et toutes. Oui. Alors donc après, voilà. Maintenant, ce que Guillet venait de présenter, c'était une synthèse des constats qui sont apparus après les études, lors des études. Donc maintenant, de façon spécifique, il va présenter les résultats de chacune des commissions. Et les résultats, on va commencer par les agriculteurs. On rappelait qu'il y avait 4 commissions. Une commission composée des agriculteurs, une commission composée des femmes uniquement, une commission des éleveurs, y compris les pêcheurs, et une commission des personnes qui travaillent dans la transformation des produits. Donc, Djeli pour les agriculteurs, encore. Bonsoir à vous tous. Comme je l'ai dit, les constats que nous avons faits, ce qu'il vient de dire, ça c'était les constats que nous avons sur le travail que nous avons effectué. Après donc ces constats, nous sommes divisés en différents groupes. Et ça c'est les agriculteurs, les planteurs, ça c'est la commission qui a siégé sur cet aspect-là. Qu'est-ce que nous voulons en fait? Nous devons faire une réflexion
sur les problèmes de terre. Le problème foncier doit être d'abord résolu. Après cela, surtout ça, que ça se rapporte aux hommes ou aux femmes en prenant leurs préoccupations en compte. Ça, c'est notre première préoccupation. La seconde préoccupation, on voulait comment développer les marchés, comment est-ce que les paysans pourraient avoir accès à un meilleur marché. Parce que souvent, nous cultivons, nous n'avons pas d'acte de marché et nous avons des gens qui viennent nous soutirer les productions de notre travail. Donc, il faut donc nous donner des informations sur comment avoir un bon accès au marché. Le troisième élément, comment est-ce qu'on pourrait financer la ressource, la recherche, comment notre pays pourrait financer la recherche. Il faut que les fonds viennent de notre pays pour que nous ne dépendions vraiment pas de l'extérieur. Si quelqu'un finance un projet, donc tu seras un outil pour cette personne qui vous aurait fourni les moyens nécessaires. Donc nous voulons vraiment avoir des moyens pour mener la recherche chez nous. Notre quatrièmement, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre en compte les préoccupations des paysans. Nous qui sommes les plus pauvres, il faut que la recherche soit dirigée vers nous. Cinquièmement, nous devons appuyer sur les semences. Les semences anciennes que nous avons à notre disposition et non pas les semences améliorées. Nous devons vraiment développer nos semences traditionnelles pour qu'on puisse faire la recherche dessus, pour nous aider à améliorer notre production. Sixièmement, nous voulons avoir des équipements adéquats qui sont vraiment adaptés à nos sols et pour qu'on puisse avoir une agriculture durable. Comme je l'ai dit auparavant, le tracteur c'est très bien, mais lorsque nous travaillons avec un tracteur, il nous faut vraiment avoir beaucoup d'engrais dans ces champs-là. Donc nous ne pourrons pas faire ça sur la durabilité, sur la pérennité que nous voulons. Nous voulons aussi faire la recherche pour qu'on puisse avoir les ressources du sous-sol. Je parle par exemple du phosphate, le phosphate de TLMC qui est un engrais chimique qui pourrait vraiment nous aider et qui aide à fertiliser le sol. Nous avons aussi du calcaire, que l'on fasse la recherche sur cette sorte de calcaire qui permet à nos paysans de couvrir leurs terres en matière d'engrais. Comment aussi lutter contre les insectes par rapport aux insecticides? Il faut aussi instruire les paysans dans la manière dont on utilise ces pesticides. Vous savez que les paysans ont des connaissances empiriques qu'il faut développer. La recherche doit s'appuyer sur ces connaissances empiriques pour développer l'agriculture. Autre recherche envers les paysans, c'est de les introduire, mais aussi de les aider à gérer leur manière de recherche. Que les chercheurs et les paysans travaillent main dans la main, que ce soit une recherche participative pour une meilleure réussite dans le processus agricole. Il faut aussi éviter le retrait des terres. Si on retire la terre à un paysan, qu'est-ce qu'il va faire s'il ne sait que faire l'agriculture? Si on lui retirait sa terre, alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc il faut réglementer le foncier. En plus de cela, nous devons avoir des manières. Il faut qu'on puisse aussi résoudre les conflits fonciers entre nous. Quand les gens ne s'attendent pas, que l'on n'aille pas vers le tribunal, que l'on n'aille pas vers le chef à la gendarmerie ou vers les autorités dont on ne veut pas du tout. Nous voulons que des mesures soient prises aussi pour voir comment le paysan puisse disposer de pensions et faire face à différentes activités. Par exemple, un paysan
ne bénéficie pas de pension. Quand il n'a pas d'enfant, il risque vraiment de mourir dans la pauvreté. Donc pour ce faire-là, il faut qu'on ait des pensions pour les paysans, même en cas de problème, s'il y a les criquets, ou bien s'il y a la sécheresse, ou bien s'il y a inondation, que le pays puisse leur venir en aide. Après cela, que le pays augmente les ressources allouées par an pour la recherche au niveau des paysans. Si vraiment, en termes de gestion et en termes de ressources, de collection des ressources, il faut que 10% de tous ces revenus soient dévolus à la recherche agricole. C'est ce que nous avons demandé. En plus de cela, que la recherche participative soit là et que là on puisse trouver des ressources pour qu'on puisse disséminer les résultats de la recherche comme à Sikasso, parce que dans notre région Sikasso, on avait un comité d'utilisateurs de la recherche qui est un centre. Cette organisation travaillait et chaque 3 ans, ils rassemblaient les paysans et leur demandaient quelles étaient leurs préoccupations majeures. Et on analysait ces résultats et on les mettait les résultats à la main des chercheurs. Et les résultats que nous avions, on partageait ça entre les différents paysans. C'est ce que nous appelons chez nous la méthode participative. Donc qu'on mette sur pied un organisme comme ça, qu'on leur donne les ressources nécessaires et les capacités nécessaires pour qu'ils puissent faire les recherches et faire les recherches ensemble avec les producteurs. Ça, c'est une de nos recommandations. En plus, nous avons vu comment est-ce que expérimenter les champs. Il faut que ce soit dans un cadre légal, qu'au niveau de l'administration, que les paysans soient impliqués dans tous les processus. Il y a les champs d'école, là où on fait les démonstrations agricoles. Il faut trouver un endroit où on puisse aussi trouver des endroits où on peut trouver des informations. Il ne faut pas seulement que ce soit les chercheurs, mais il faut que les paysans participent à l'élaboration de toutes ces réflexions. Il faut améliorer aussi en produisant des documents sur la recherche participative et sur les éléments qui doivent améliorer la recherche. Il faut que les paysans soient impliqués à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la conception, au niveau de la dissémination et au niveau de la participation. Ça veut dire que tout le monde est impliqué dans ce processus. Il faudra donc ouvrir aussi la recherche au secteur privé. Il faut que le privé intervienne. Vous savez qu'il y a des chercheurs qui font la recherche pour eux-mêmes et ils publient les résultats de leurs recherches. Mais ils ne savent pas trop comment est-ce qu'il faut dispatcher les résultats de ces recherches. Il faut qu'on leur donne les moyens nécessaires pour qu'ils puissent s'associer à d'autres organismes pour faire la recherche et de comment faire la recherche. Quand tu fais la recherche, il faut qu'on te montre quel chemin à suivre, le cheminement au niveau de ta recherche. Et enfin, nous avons demandé aux chercheurs, il faut aider et former les paysans à la recherche participative, que les paysans soient instruits, qu'ils soient formés et par quelle voie il faut passer, qu'on leur donne tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent bien travailler. Voilà quelques-unes de nos observations et de nos constats et de nos recommandations et les conclusions de nos travaux. Je vous remercie. Merci. Donc on va demander donc kuma bɛ Basra bolo.
Bonsoir. Comme Jelly vient de le dire, moi je vais continuer dans le même sens, mais au nom des femmes. Je vais parler au nom des femmes. Que les chercheurs donnent des informations sur l'agriculture. Vous entendez le francophone? Les francophones. Vous entendez? Ok. Donc il y a un problème au niveau de la table alors. C'est vrai. Okay. Donc moi je vais continuer à parler au nom de la commission des femmes. Je m'appelle Basra Didi, je viens de la région de Sikasso, Mali. Donc l'information des chercheurs sur les semences, les travaux au champ, sur des semences comme le mil, le maïs, le coton, et puis les semences aussi dans les champs. 2. On veut que les chercheurs fassent vraiment de la recherche sur les semences empiriques. Par rapport aux semences, les animaux et même les plantations, et puis les légumes, même les poissons aussi, qu'ils fassent beaucoup de recherches sur toutes ces choses-là pour mieux les connaître et puis mieux savoir comment vraiment les conserver. Point 3. Et il y a aussi les phosphates et d'autres types d'engrais à l'africaine. Donc, ils vraiment insistent sur ce type d'engrais. Donc, on va dire les engrais biologiques. Donc, si vous vous rappelez ce type d'engrais qu'on utilisait bien avant, et vous prenez compte de tout cela, donc ils peuvent compléter les engrais chimiques. Donc on doit faire beaucoup de recherches là-dessus et puis donner mieux d'explications aux paysans par rapport à leur usage. 4. Que les chercheurs s'intéressent précisément sur les priorités des femmes. 5. Qu'on trouve des solutions pour que le financement de la recherche vienne des pays mêmes. 6. Qu'on trouve des solutions, qu'on fasse tout pour que les femmes soient impliquées à la gestion et même à l'accès des terres. Et les femmes soient impliquées à tout ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire au moins à 50%. Et qu'on confie vraiment des responsabilités aux femmes, précisément par rapport à la gestion des terres dans nos pays. 6. Qu'on trouve des solutions pour que, disons 7, qu'on trouve des solutions pour que les femmes paysannes puissent vraiment avoir accès aux terres, puissent posséder des terrains. Dans beaucoup de pays, la façon dont les hommes peuvent cultiver, les femmes aussi peuvent faire autant, mais l'accès aux terres, c'est ça le problème par rapport aux femmes. Donc nous voulons vraiment qu'on insiste beaucoup sur ce point-là et on a besoin d'aide par rapport à cela. Point 8, on doit tout faire pour qu'on donne beaucoup de terres fertiles aux autochtones, aux paysans ruraux, que ce soit des hommes, bien les femmes, même les jeunes. Jusqu'à 70% comme ça des terres fertiles soient données aux autochtones et pas aux étrangers. Moi je pense qu'on n'a même pas besoin vraiment d'argumenter beaucoup ces points-là. Ça complète ce que le précédent présentateur a dit. Que les chercheurs vraiment fassent beaucoup de recherches par rapport aux produits importés, c'est-à-dire les semences importées et puis les aliments qu'on importe
des trucs comme le magie, les cubes magie, le lait conservé et tout ce qui est conservé dans les boîtes. À ce niveau-là, je vous demande pardon, même si je vais prendre beaucoup de temps. C'est difficile, hein, mais ce que je peux dire sur ce côté, c'est important. Parce qu'à ce niveau, ce que nous voulons est que ces aliments soient produits chez nous-mêmes. Et nous devons vraiment faire attention à ces produits importés. Surtout le cube magie est en train de faire beaucoup de dégâts dans nos foyers. Vous-même, vous voyez que beaucoup de nouveaux mariages s'affaiblissent à cause du fait que les hommes il y a beaucoup de faiblesses sexuelles dues à la consommation du cube magie. Donc, c'est pas facile à le dire, mais il faut le dire, c'est normal. 10. Les chercheurs qu'on fasse de la recherche sur les produits qu'on produit dans les milieux ruraux pour remplacer ces produits importés là, quoi. Comme le sumbala, ça part de nom en français, et puis les poissons fumés et beaucoup d'autres produits locaux qui peuvent remplacer vraiment ces produits importés et qui sont très bien pour notre santé. Entre parenthèses, qui renforce la virilité des hommes. Et nous voulons vraiment que nos foyers soient puissants, que les femmes soient satisfaites, même au lit, excusez. Donc, on doit faire la recherche sur ce que les paysans pensent, sur les priorités des paysans, quoi. Comme Yeli l'a dit, on ne doit pas être des esclaves. Nous devons pouvoir prendre nos destinées en main. On peut compter sur la dette étrangère, mais on a plus besoin vraiment de financement de la part de nos propres gouvernements dans le cadre de la recherche agricole. Donc les nouvelles idées dans le secteur de l'agriculture doivent être vraiment disséminées au niveau des paysans, même dans les milieux ruraux. Il y a beaucoup de documents intéressants, il y a beaucoup d'informations qui sont divulguées, mais qui n'arrivent pas au bon moment, pas à temps opportun dans les milieux ruraux. Donc voilà un peu ce que la Commission des femmes a pu avoir comme recommandation. Donc je me retire ici et je vous demande de m'excuser si j'ai abusé. Donc on va donner la parole au rapporteur de la Commission élevage, Boukari Bari, mon homonyme et mon grand frère. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir si vous voulez. Donc, je m'appelle Boukari Bari. Je suis d'un village qui est à plus de 800 km de Bamako, dans la région de Mopti. Donc ne soyez pas étonnés que les autres productions ont été présentées en Bambara. Nous, notre production est en français. Donc, notre production est en français. Moi, je suis locuteur en français. J'ai une formation d'instituteur. J'ai exercé pendant près de 40 ans. Et je suis donc à la retraite depuis 2010. Et je suis retourné aux activités de mes parents, de mes grands-parents, qui ont toujours été des éleveurs. Et je suis dans une société coopérative d'éleveurs, dont je suis le secrétaire administratif. Donc, c'est à travers ces rencontres de l'ECID que nous avons, dans la commission d'élevage, j'ai été choisi comme rapporteur et je vous présente les résultats. Commission éleveurs et pêcheurs. 1. Mode de production.
développer des stratégies pour instaurer un cadre de concertation entre les autorités et les acteurs du monde rural pour la gestion des ressources naturelles.